Police. 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 I like your accent. Oh, thank you. You're welcome. Véhicule. Vehicle. Bus. Bus. Boss. In French, boss is a very every time money. Oh. Well money. Mon anglais il est éclaté. Ma nièce, elle vient des États-Unis et voilà, on fait avec. Train. Train. Adresse. Address. Ok. Appartement. Apartment. Apartment. I like English accent. It's very cool. Bagage. Baggage. Connexion. Connection. Ok. Dance. 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 Come on and dance. Exemple. Example. Futur. Future. Mariage. Marriage. Marriage. Okay. A marriage. Hi, how are you? I'm very good. What is your name? My name is Gabby. Gabby. Gabby, how can I help you? I'm trying to get money together for supper for my daughter and I. Yes. And I'm still 10 rand short on my rent for the day. Yes. How much is your rent? Sorry? I pay 50 rand a day. 30 please. So, 1, 2, 3, 4, 5, and 6, 7, 8, 9. I'm not that. That's 1,000 rand. That's 1,000 rand. So it's gonna help you with your rent. So and- much. Yeah. I can pay the whole month's rent. Yeah, so this is 4, 5. It's all about God's love. You understand? Yeah. It's all about is God's great. love. He's God great is all great. the time. I've been trying the whole day. Yes. Buy Blessed. food, eh? Yeah. Blessed. No, you are blessed. I am blessed. Yes, you are blessed. You're gonna buy food. And more extra food for yourself. Oh, Yes. you are an angel. Come Really? on, I'm just human like you. God just sent want to you. make sure that someone else God has a sent better you. day. Yeah. God sent you. Je vais vous donner mon ABC. Je ne prends pas de rendez-vous, je les donne. Et mon respect ne se demande pas, il se mérite. Ça ne fait que deux choses. C'est quoi le C? Le C, c'est pour ceux qui me montrent qu'ils maîtrisent le A et le B. Je pense que la première, c'est de manquer de respect à l'autre et de ne pas assez communiquer sur les problématiques. Ensuite, je vois que la plupart des gens aujourd'hui, et c'est générationnel, idéalisent une relation qu'ils imaginent hollywoodienne, c'est-à-dire scénarisée, scriptée. Je dis toujours qu'il ne faut pas comparer son moteur à la carrosserie des autres. Il y a une distance entre le réel, ce qu'on vit au quotidien, et ce que nous présentent des gens comme des influenceurs sur les réseaux sociaux par exemple. Peut-être que 5 minutes avant de prendre la petite photo qui va bien, ils se sont engueulés. Peut-être qu'ils ont un problème dans leur vie de couple, sexuelle. Peut-être qu'ils ont un problème d'argent. Peut-être que l'un trompe l'autre. Tu n'en as aucune idée. Donc je pense qu'il faut faire attention à ça. Et la majorité des couples que j'ai rencontrés ou avec lesquels j'ai pu collaborer d'ailleurs ont une tendance, et ça c'est très masculin souvent, à prendre pour acquis la relation. Alors moi j'ai un amour inconditionnel par exemple. Quand j'aime, j'aime tout court. Pas j'aime, virgule, quand tu m'aimes en retour. Toutefois, la relation, elle est conditionnelle. Elle est conditionnée à tout un tas de facteurs objectifs et subjectifs qui nous permettent d'identifier ce qu'on veut chez l'autre, ce qu'on veut dans sa vie, pour son avenir. Et c'est très important d'en parler le plus tôt possible pour éviter une décorrélation qui nous coûte la relation.
Bah là, on va Coucou descendre, les on va gens. descendre les courses et puis- Maman, on est en live, dis bonjour aux gens. Oh. Dis coucou les gens. Coucou les gens. Coucou les gens. Qui t'a dit de dire mais, coucou les gens? Là. Qui t'a dit de dire mais ça va pas ou quoi? coucou les gens? Sors de là. Qui t'a dit de dire Non mais coucou les gens? je te rappelle tout de suite, maman, je te rappelle. Non mais ça va pas ou quoi? Mais c'est elle a dit coucou les gens là. Et alors, c'est quoi ton Eh ben c'est problème? mon live, c'est pas son Et live. alors? T'as dit à tout le monde de dire coucou les gens? Hé! Ça va pas, non? Sors de là, allez. Cache-toi, t'es pas beau à voir, hein? Cache-toi! Mais ça va pas ou quoi? Viens, on sort de la voiture, on va faire les coups. Je pense qu'il faut juste accepter que c'est les règles du jeu. Hein. Tu vois, moi quand je joue au Monopoly, je me retrouve en casse-prison, je pleurniche pas. On m'a donné les règles au départ. Alors il y a des mauvais perdants qui vont dire qu'ils supportent pas ça, mais justement c'est une erreur. Je n'ai jamais compris les mauvais perdants parce que tu connais les règles du jeu. On va pas refaire la narrative, les gens sont là, et l'échec. Non, en fait c'est juste évident. Quoi que tu fasses, tu fais du sport, tu as des courbatures, tu fais des études, tu rates un examen, tu crées une entreprise, tu galères, tu as un mauvais mois, ça c'est normal. Donc en fait une fois que tu connais tout ça, c'est marrant de le savoir en amont et qu'à la seconde où ça t'arrive, tu le processes mal. Non, je le processe très très bien parce que j'ai confiance en la narrative globale et long terme. Le vrai problème, c'est l'ignorance des règles au départ et la volonté extrêmement court-termiste d'avoir des résultats. C'est-à-dire comme on est une génération de micro-ondes qui n'a plus aucune patience et qui veut tout de suite, à la seconde où on vit une déconvenue, à la seconde où il y a une difficulté, mon Dieu, c'est compliqué, comment, je vois pas, ça y est, je remets tout en question, arrête de pleurnicher. En vérité, t'as eu un mauvais mois, est-ce que ça veut dire que t'es une mauvaise personne? Nous, par exemple, il y a des mois sur lesquels on fait un chiffre d'affaires un peu moindre, et ça joue sur le business plan qu'on a fait dans l'année, ça a un impact, on tombe pas en panique. On regarde, on prend de la hauteur, le contexte macroéconomique, on observe que même des sociétés comme Amazon, sur le deuxième trimestre de l'année 2022, perdent un petit peu de chiffre d'affaires, qu'il y a des mouvements en bourse et une volatilité qui est relativement impressionnante, et des corrections et ou ce qu'on appelle un bear market. On essaie de voir ces tendances-là, et finalement, on n'est ni plus ni moins que dans cette tendance-là, parce qu'il y a une guerre, parce qu'il y a une incertitude. Donc on connaît les règles du jeu au départ, on analyse le contexte sur le moment de la difficulté, et on sait que l'échec ne réside pas dans l'erreur ponctuelle ou la difficulté ponctuelle, mais dans l'abandon. L'échec, c'est de redevenir l'ancienne version de soi-même. C'est pas d'avoir une difficulté sur le moment. Donc quand tu as la difficulté sur le moment, si tu as la foi en le fait que ça va bien se passer à la fin de la journée parce que tu fais ce qu'il faut et parce que la régularité a prouvé que ça fonctionne au bout d'un moment dans à peu près tous les domaines, eh bien tu courbes un petit peu le dos, tu acceptes le tsunami, tu restes pas dans l'eau, tu te mets peut-être à l'abri, ou alors si tu es un peu foufou, bah tu surfes la vague, tu prends 2 fois plus de risques parce que tu te dis qu'il y a une opportunité, mais quoi qu'il en soit, tu sais que c'est les règles du jeu et tu décides de jouer avec ça. Mais tu n'as pas à pleurnicher d'une situation dont tu savais qu'elle allait finalement se produire. C'est comme ça qu'on gère ses émotions quand on vit des déconvenues, parce qu'à un moment donné, ça t'impactera toujours, tu dois juste décider si ça t'impacte 1 minute, si ça t'impacte 1 heure, 1 journée, 1 semaine ou 1 mois, parce que le plus ça t'impacte, le plus tu vas jouer en la défaveur des intérêts de ton entreprise, et ça c'est dommage. À ce moment, toutes les filles du monde entier sont fâchées contre Kelly. Kelly, protège-toi bien, que Dieu te garde. Vous les autres filles là, quand on vous demande de nous envoyer des vidéos en train de twerker, vous refusez, non? Mais Kelly est en train de twerker pour nous gratuitement, vous vous fâchez. Donc, vous ne voulez pas notre bonheur. Kelly, ne te fatigue pas. Je vais m'abonner à ton compte. Chaque jour le matin, je vais commencer à vérifier si tu as déjà posté une nouvelle vidéo. Je vais aussi inviter mes amis à s'abonner à ton compte. Kelly, protège-toi. Je t'aime. Prends bien soin de toi. Bisous, bye. Oh, même pas que vous slip anglais, j'ai pas pris ça. Oh. C'est toujours au fil là-bas. Si, parfois il y a des gens qui ont pris ça, j'ai pas pris ça. Hein? Oh. Oh. Donc tu m'appelles à cause de ça. J'ai pas pris ton slip, hein? Oh. Oh. Ton slip c'est toujours là-bas. Prends seulement tout. Parfois c'est devant là. Prends seulement ça. Oh, trouve cherche là-bas. Oh. Tu m'appelles des choses bizarres comme ça là. J'ai pas pris ton slip, oh. C'est safe. J'ai pas pris ton slip. Oh. J'ai pas pris ton slip. J'ai pas pris ça. Oh. C'est bon.
Non, cherche seulement là où il y a les gens. Parfois, il s'est tombé là-bas. Oh, même moi, là, j'ai porté, ça fait une semaine seulement que je suis avec. Oh. Molly more shit, smoke my back, smoke my. Non mec, brûle pas les bateaux en fait. Tu vois, ça c'est le problème. C'est que t'entends du Tony Robbins qui te hurle dessus en te disant brûle les bateaux, il faut que ce soit à 100% parce que sinon tu vas pas le faire avec une bonne énergie. Il y a une part de vrai, mais en fait c'est très stupide parce que c'est mal interprété par les gens. C'est exactement ce que tu viens de me dire là en fait. Donc non, on va reposer les bases. Quand lui il dit ça, il t'explique quoi? Il dit si les choses sont un must et pas un should, c'est mieux. C'est-à-dire en gros, soit c'est une option dans ma vie, soit j'ai pas le choix. Et c'est pas faux. Demain, tu arrives sur une plage. On dit voilà, tu arrives en bateau et tu les crames, comme ça, tu as deux options. Soit tu meurs, soit tu gagnes le combat. Bah, crois-moi, tu vas être plus combatif que si tu as l'option de repartir chez toi. Hein. Si je te mets dans un octogone avec n'importe quelle star du MMA et je te dis soit tu meurs, soit tu gagnes, mais tu rentreras pas chez toi, tu vas avoir plus la rage que si jamais je te dis tu peux t'arrêter et tu peux taper comme on le fait d'ailleurs quand on pratique ce sport pour signifier qu'on est en train de s'étouffer par exemple. Bon, eh bien ça c'est une réalité. Mais le problème il est où? 95% des gens qui entreprennent quelque chose à tout foire dans les 3 à 5 années qui suivent l'initiative, quelle qu'elle soit. Et tu voudrais dire aux gens, vas-y brûle les bateaux, lâche tout et fonce sur la plage. Mais tu arrives là avec ton caleçon comme un imbécile en face d'un char d'assaut, en face du char d'assaut de la vie, en face du marché. Tu vois, en face de la concurrence, par exemple, sur un tel projet. Tu me parles de NFT, mais je veux dire, le marché, il est très complet, il est très complexe, et puis en plus, il est nouveau, puis il y a un régulateur qui peut faire tout et n'importe quoi. Donc toi, tu fais quoi demain? Tu arrives devant le président de ta boîte, puis tu dis au revoir président, j'annule tout, c'est bon, je travaille plus, allez vous faire voir, j'ai un projet, et Robbins, il m'a dit qu'il fallait que je sois à 100%, comme ça, j'allais réussir. Très bien. Et puis quand tu vas tout perdre, on fait quoi? On fait comment? On est aujourd'hui au 21e siècle, tu peux développer un business ou un projet en plan B en gardant ton foutu travail, ta sécurité et juste en sacrifiant un peu de Netflix et peut-être une ou deux soirées dans le week-end. Oui, c'est vrai. Et ça te permet quoi? De tester ton appétence à l'entrepreneuriat, tes compétences et peut-être de faire la bascule à un moment donné. Mais tu t'es pas mis en danger, t'as pas tout perdu et t'as pas foutu en l'air toute ta vie pour ça. Est-ce que tu es en couple? Est-ce que tu es en couple? Moi je suis célib. Pourquoi? Bah, je trouve que t'as plus d'opportunités dans la vie quand t'es célib que quand t'es en couple. Intéressant. Est-ce que t'es en couple? J'ai pas compris.